Bonsoir tout le monde, vous m'attendiez, c'est normal, je suis là. Eh oui, Spike, Bonsoir, c'est toi qu'on monsieur attendait, bien, Ouais. bien évidemment. Incroyable. Tes cheveux, ils ont poussé ou? Alors, Camille, un petit conseil. Si... J'ai ma veste. Ouais. Une Oui, bonne je l'ai. veste, hein. Oui, j'ai une veste. Non, j'ai dit une bonne veste. Ah, j'ai une bonne veste. Ou alors beaucoup d'alcool, c'est toi qui vois. À Et court je terme, prendrai- ça fonctionne, oui. Je prendrai de l'alcool également. Je prendrai soin de vous aussi, monsieur Silas. Oh. Bonsoir, la plus Bonsoir. belle. Comment qu'ils vont tous? Bah ça va et toi la plus Très belle? bien. Bah ça va, ça va. Tu sais que t'es belle? Ah, bah, c'est gentil. Merci beaucoup. Prenez une Aussi, chambre t'es par pitié. vocal. Ouais, Bah, non, sans façon. Hein. ouais. Comment il va, monsieur Lourdes Moyaloubna? Bordel. Et bonsoir, monsieur Lourdes. Vous savez ce que ça veut dire Moyaloubna, monsieur Lourdes? Non, Moya Loubia. Ouais, pareil, Moyaloubiov là. Ça veut dire que j'allais vous faire le cul. Quoi? Mais non. C'est ce qu'elle m'a dit, Béné. Oula, par contre, il avait l'air intéressé quand même. Ah ouais. Est-ce que vous êtes prêts, les amis, pour vivre une aventure spectaculaire ce soir? C'est pour ça qu'on est là, hein. Oui. C'est pour là qu'on est ça. Allez, c'est parti, je me mets tout nu. Ça va être spectaculaire, je vous assure. Non, non. Tenue, quoi? Bah, je reste habillé alors. Ah, c'est bon. Eh, bonsoir. Bonsoir, monsieur, madame la Bonsoir, gouverneure. monsieur, madame le Bonsoir. gouverneur. Moyaloubiov, madame la gouverneure. On va dire longue vie. Exactement, et prospérité un peu aussi. Oh putain. Bonsoir tout le monde. Salut Terence. Bonsoir, Bonsoir. Et bonsoir. Petite Vous avez chose. mangé du lion ou quoi, vous? J'ai la pêche, je sais pas pourquoi. Et encore, vous m'avez pas vu danser. Ah, je peux vous assurer que si je vous fais un petit pas de danse là, alors là, vous êtes pas prêts. Hein. Ah ouais? Ouais, exactement. C'était à peu près l'idée. Mais c'est mon truc, ça. Vous avez fait un confessionnal ou pas? Il y en a, si vous voulez. Non, mais pour moi, mais pas du tout. Alors, je peux vous assurer qu'après, vous partez en suicide direct. Hein. Vous voulez pas vous confesser, vous voulez juste les fesser? Ah ouais? Attendez, on peut? C'est quoi ce ouais? Bah faut demander à monsieur Silas, hein. Et toi, Didier, tu vas bien, Didier? Il a l'air d'aller bien, parfait. Vous l'avez emmené? Bien sûr. Ah non. Je vous aimais beaucoup, monsieur Silas, c'est dommage. Hein. Ah oui, Vous allez prendre des vacances. S'il y a une montgolfière, je monte pas avec vous, monsieur Lourdes, ça c'est sûr. Pour l'événement de ce soir, vous allez voir que vous avez certainement l'habitude avec Monsieur Grobel, on va beaucoup voyager. Et on va vous demander d'être vraiment très vigilant sur quelques règles très très simples. La première, quand on ira à l'intérieur d'un véhicule, comme par exemple ces deux magnifiques charrettes, quand vous serez à l'intérieur, on vous demandera de ne pas descendre sans en avoir été invité. De même pour tout ce qui suivra. Donc quand on va monter à l'intérieur des charrettes, vous vous diviserez en groupes de votre choix dans chacune des charrettes pour monter avec nous. Débutera alors, très probablement, l'un des plus beaux voyages de toute votre vie, je pense. Allez, Madame Johnson, je suis le mal je aimé. passe devant Spike. Ouais, doucement, Paul. Hein. Oui, oui. Il y a quand même une charrette qui vaut mieux que l'autre. Hein. Il y a le gouvernement dans l'une, enfin bref. Et vous savez que ça me trouve le cul. Hein. Ah mon dieu. On pourrait se faire un petit concours de hi-ha. Ah Profitez, profitez. Oh devant comment ils sont nuls. Ah regardez-les, ils Bon sont voyage nuls. déjà, nous. Faut faire des Ouais. gauches droites pour chauffer les roues. Génial. Non on a que des blonds dans les charrettes. Oh, oh. Non, la rousse, elle est derrière. Économisez les roues, économisez les roues. Le dictionnaire. Sortez pas les membres parce que tout ce qui est arraché c'est pas remboursé par la Non, compagnie. non, mais. Sortez rien du tout sur. Eh ben, je suis contente d'être dans cette charrette-là et pas avec Monsieur Magellan. Gna 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 gna, c'est tout ce que j'entends. Mais il montre rien, je vous jure, hein, je suis en face. Je vous Oui. jure, On est ravis. Me hein. jure. Enfin, petite chose. Je me sens voyager. Descendu là. À l'instant, le soleil se glisse derrière l'horizon, la montagne s'éveille d'une autre lumière.
les flots deviennent miroirs, et chaque étoile encore timide vient y dessiner son reflet. Ce soir, nous embarquons pour un voyage aux 1000 visages, où le ciel rencontre l'eau, où les songes se mêlent au rire, où chaque visage devient une promesse d'émerveillement. Que vos cœurs s'ouvrent à la beauté fragile de l'instant, car la nuit qui vient n'est pas seulement une nuit, mais l'écrin scintillant de nos rêves partagés. Déjà, le vent frais descend des montagnes, caressant nos visages et portant avec lui le parfum de la nuit naissante. Il se mêle aux étoiles au murmure de l'eau, comme une invitation à laisser nos pensées voguer vers l'infini. Bienvenue dans ce voyage aux 1000 visages. Attention, c'est moi la vedette ce soir, hein, pas la place. Alors, où est-ce qu'il est mon bouquin, tiens, par rapport à ça ce soir? Non, livre de cuisine, c'est pas ça. Le banc du gala ou 10 000 façons de le faire, c'est pas ça non plus. L'événementiel de Madame Delay non plus. Vous entendez bien Monsieur Grobel derrière, hein? Oui. Ouais. Oui, Paul. Parfait. Je vais pas mettre à gueuler non plus, hein. Ah, on va avoir un accident pas longtemps. Oui, là c'est le passage compliqué. Oui, je vais pas vous lire en même temps, vous allez pas réussir à suivre le joli livre. Ça serait bien que le monsieur soit il se met derrière, soit il se met pas à côté de moi. Non, on est derrière vous, monsieur Grobel. Ah, c'est vous? C'est moi. Ah, vous êtes délicat, d'ailleurs. Mais oui. C'est juste que Ça passe. J'ai fait ça toute ma vie. Encore, vous plaignez pas, il y a le ravin après. Très belle manœuvre, Spike. Vous en Merci. faites pas, nous sommes des professionnels. En même temps, s'il y a des problèmes de transport, j'y peux rien, le gouvernement n'a pas posé de voie ferrée comme j'ai demandé. En même temps, il y avait un- débutants. il y avait quand même un délai un peu touchy de 15 jours, que je peux comprendre. Oui, Les puis ça a élevé le finances, budget les de 30 000 finances. dollars aussi. Bon, Plus de 30 000 $. Alors attendez, c'est quelle route déjà? À droite, Monsieur Grobel. Ah oui, l'air est moins nauséabond là. Alors, ah oui, le fameux bouquin. Alors, attendez, non, c'est pas cette page-là parce que, oh, ça c'est le côté, non, c'est pas ça. Ah, voilà. Alors, dans un trou vivait un natif. Ce n'est pas un trou déplaisant, sale, humide, rempli de bouts de verre et d'une atmosphère suintante. Non, plus qu'un trou sec ni sablonneux, sans rien pour s'asseoir, ni de quoi manger. C'était un trou de natif, ce qui implique le confort. Il avait une porte tout à fait ronde, comme un hublot, peinte en vert, avec un bouton de cuivre jaune brillant, exactement au centre. Cette porte ouvrait sur un vestibule en forme de tube. Mais et- enfin, monsieur Grobel, mais c'est pas du tout ça que vous êtes censé lire. Ouvrez la page 394. Attendez, 394, oui. Ah! Elle lui retira le pagne avec une vie. Oh! Non! Oh, Oh yeah. Alors ça, je peux vous dire qui c'est qui l'a formé à faire ça. Mais oui, mais quand on Moi, est il deux faut fois à ce qu'il- côté. Mais reviens pas! Comme dirait Paul, Bléa. C'est pas nous, c'est la charrette. Tout est absolument prévu. Ça je suis fait sûr partie que de c'est- l'exercice. C'est la magie du spectacle. Incroyable. Si, Ah c'est oui, moi. enfin, C'est pas ma faute si l'impératrice se traîne le cul, hein. Je peux pas aller plus doucement. Hein. on est en montée, tête de buse. Et alors? C'est en fragile. Attendez, ça m'intéressait votre histoire de pagne là. Ah oui, bah oui. Oui, parce qu'il nous manque la suite et fin.
Moi, je me Ah suis oui, arrêté au trou de alors, natif. Elle lui retire le pagne avec une vigueur qui surprit tout le monde. Et le jeune Iroquois voyait l'air fou de la belle jouvence. Elle se sentit soudain bien démunie devant tant d'ardeur. Elle, de son côté, ne put s'empêcher de s'épandre de ce jeune blond aux yeux bleus, ainsi n'attendu qu'un rayon de soleil au cœur de l'hiver. Pendant ce temps, son ami le raton laveur, Mais enfin, Quoi Monsieur Grobel, mais c'est quoi cette merde? C'est parce que t'es C'est prévu. c'est la page 394 du bouquin. Moi, je me sers C'est de la ça pour écrire mes 395. événements. Mais vous êtes complètement sénile, c'est pas du tout cette Non. page-là. Bon, bah écoutez, prenez le bouquin, démerdez-vous, là, c'est bon. Alors, du coup, la page 394. Ils viennent quand le monde se tait, quand la nuit ouvre ses portes et que nos pas deviennent plus légers. Moins intéressant. L'esprit de la terre. Il marche lentement, comme un tambour qui résonne sous nos pieds. Il porte la mémoire des pierres et la force tranquille des montagnes. L'esprit de l'eau, il glisse entre les ombres, souple comme un murmure. Il connaît les reflets et révèle ce que nos cœurs n'osent pas dire. L'esprit du feu, il danse, sans repos. Dans sa lumière, tout se transforme. Il brûle ce qui doit partir et éclaire ce qui doit naître. L'esprit de l'air, on ne le voit pas, mais il nous touche. Un souffle, une plume, un frisson, il ouvre les chemins invisibles et guide ceux qui savent écouter. Et lorsque ces quatre esprits se rassemblent, le monde respire autrement, comme si chaque élément se souvenait enfin de son rôle. Ah, c'est vrai que tout de suite, ça a quand même bien plus d'intérêt. Enfin, quoique. Ah, le chemin va peut-être être plus difficile ici. Attends que je vous fais pas tomber. Faudrait plus que vous me fassiez tomber. Moi j'ai bien aimé votre histoire d'Amicarla. On peut avoir la suite de la page 394? Ah oui, je suis d'accord. Attendez, C'est pas celle qui m'a le plus dérangé. mais- vous pouvez me redonner le bouquin, il y avait une page qui m'intéressait plus que l'autre. Tenez, je t'en bras, attrapez. Merci. Alors, Je pour vous en éviter que Monsieur Paul me fasse tomber. Oui, ben, je fais ce que je peux pour pas que ça arrive. Hein. Eh ben oui, vous voudrez passer votre permis charrette. Mais je l'ai, d'abord. Oui. Ça se voit, hein. Non, mais là, on est tendu parce qu'on est à Strawberry. J'en étais où? En même temps, les pages écornées, voilà pourquoi j'arrive pas à lire. Prenez soin de vos Évidemment. affaires un peu. Le jour s'est installé, profond et obscur. Au creux de la vallée, les ombres se ressemblent. Et dans chacun veille un esprit, un souffle ancien, un secret enfoui. Le vent s'est retiré, mais il garde la trace de ce qui rôde. Et l'eau du lac Orangila, silencieuse gardienne, reflète les étoiles qui ne sont plus tout à fait les mêmes. Et écoutez, le frémissement des flots se mêle à l'invisible, comme si quelque chose là-bas cherchait à nous parler à travers le jour. Dans cette clarté fragile, tout vacille. La frontière se dissolve entre les mondes vivants et ceux qui murmurent, entre ceux que l'on voit et ceux que l'on observe. Ce moment n'appartient qu'à l'inconnu, suspendu entre deux souffles, entre deux réalités, là où commence que certains mystères ne dorment jamais. Magnifique. À vous trouver? Ouais. Je ferais quand même la page 394. Mettre sur le côté, ce sera mieux.
Monsieur Paul, Oui. je crois qu'effectivement nous sommes arrivés à l'endroit. Ça indiquait au détour de la rivière. Et la rivière étant donné qu'elle fait un détour et que nous allons donc faire un détour sur le détour de la rivière qui se détourne. Voyez? Oui, c'est tout à fait logique. J'ai rien compris. Évidemment. C'est tout. Suis-moi, Spike. C'est par là. Oh, la pauvre impératrice a les petons qui vont être mouillés. Ouais. Madame Delay, il y a des La barrages à montgolfière poser. dans l'eau, vous en faites pas, c'est pour au cas où il y a un peu de forêt. Alors, ça a parlé d'un petit bosquet tout mimi, tout mignon, tout plein. C'est tout sauf mimi, tout mignon, tout plein. Mais ça reste un bosquet. Messieurs, dames, vous pouvez descendre. Alors, si je dis pas de bêtises... Eh bien pareil, nord-ouest, chers est, amis, ouest. je vous invite à descendre. Et si on veut pas? Bah, vous pouvez rester là, ça va être chiant la soirée, hein, je vous le dis. Non, c'est pas il y avait le mariage des autres natifs. Oh, non. Non. Ça a l'air d'être là. On C'est va pas au, du pony. Ce qui nous on va au emmène. visage dans, Mais je sais pas. dans le bois. C'est- J'en ai C'était aucune prévu, ça idée. Le livre indiquait une destination ici, 64 sud-ouest. On est au 64. Oui, ça paraît évident. Oui, Allez, regardez, c'est écrit regardez, juste on là. arrive ouais. pile en face, c'est dire. Ah, très joli endroit. C'est ça qui est beau avec la sens de M. Grobel. C'est approximatif jusqu'à ce qu'on arrive à l'endroit. Eh ben oui, je vous rappelle que je suis garde champêtre après tout. Là, ils indiquent que c'est le Père Noël. Effectivement, il y a une C'est vrai ressemblance. qu'à un moment donné, il y a une petite ressemblance. Hein. Bon, alors, qu'est-ce que me disait le bouquin aussi? Alors, il faut... Vous avez déjà mangé de l'alcool de manioc, vous? Enfin, bu? Manger de la Bu, oui. De maté, Ça parle, docteur ça Grobel. parle. Ah, thé, guerrier. C'est ça, non? Ah, il y a Maté, avec un M comme Ah, maté, bah. quoi. Maté. Mais maté, pour maté quoi? Et maté qui? J'en sais rien du Mais tout. vous en avez, ça, du maté? Bien sûr que j'en ai, bordel, je suis Spike. Deux, grand Dieu, parfait. Et là, ça parle de lupin. Non, c'est pas du lupin, ça. Non, ça ressemble. Ça l'air d'être de l'indigo. Ah, ça, j'en ai, moi. C'est dis parfait. donc. Vous avez de la moonshine aussi, nous, dans le milieu? Non, Bon, c'est bah, pour bah, les douleurs non, articulaires. mais non, pas du tout, docteur Grobel, voyons. Ouais, d'après le livre, là... Bon, je crois qu'on va devoir en donner à tout le monde. Eh ben, ce qu'on va faire, c'est que ça tombe bien, j'ai du maté sur moi. Les gens vont venir vers nous à la rigueur. Allez, mesdames et messieurs, on va vous demander de venir vous approcher de nous, s'il vous plaît. Fait. Bon. Merci. Hop, flexion. Ah, bah ça, c'est Kalel. Évidemment. Je vous assure que je suis pas du tout en train de donner de l'indigo à une pensionnaire de l'orphelinat. C'est pas du tout ce qu'il fait. hein. C'est une illusion d'optique. Le docteur Grobel, c'est Allez, bon. c'est Je bon. crois qu'on a C'est tout noté. distribué. C'est vrai? Oui. Bon, il y a un feu au milieu, n'hésitez pas à allumer votre cigarette à indigo dessus. Allez, venez tous. Allez-y, approchez, approchez. Venez tirer. Allez, venez tirer. C'est pas ce qui est écrit dans le livre. On picole pas? Ah bah, si, allez-y, oui, hein, allez-y, allez-y. allez-y, Si, hein, allez-y. tu sec, tu sec. Allez hop. Évitez de roter, c'est tout. Bah là, oui. Lâchez-vous du feu, allez-y, allez-y, je vous en prie. Là, on est- La là, on est Dame beau- Camille, là, on- elle a mis du temps à comprendre, mais... Je suis bien. Diga. Oui, dis. Oh, wow, Il y a le fort. Ah bordel, ça tourne, hein. Rien que de respirer toutes vos fumées, là, c'est pas Ah vrai. ouais. Ça commence à monter au crâne. Ah, c'est que ça commence à faire son effet, alors. Ah bordel. Indigo, là. hein. Je vois tout violet. Ouais, c'est fort votre truc, hein, docteur. On met un petit coup de maté, c'est ça? Ah oui, n'hésitez pas. Oh waouh, j'entends quelque chose. Ah, je me sens mal. Oui. Oui. Allez, Miss Camille, picolez un coup, ça ira mieux. C'est fait, c'est fait.
Raté. Wow. Bah, il s'en est passé des choses. Oh la vache. Eh bien, C'est fort ça machin. Il y avait beaucoup Ouais. de tambours d'un coup là, j'ai pas compris. T'es sûr qu'on fait bien d'être là? Moi sûr dans l'instant. C'est un ancien Ouais. cimetière indien. Moi je commence à douter aussi. hein. Après Eh ben, tout, c'est un voyage, non? On a voyagé Vous là. l'avez vu ou pas? Juste la question. De quoi l'indigo? Non, le fait que Monsieur Lourdes il soit tout craspouillé comme ça. Ça vous va plaît bien. Il est pas dans une bonne période actuellement là. Eh bien... Eh bien, on a vu des choses très étranges, je suis pas à l'aise. Eh bien, on va à rejoindre fait. tranquillement les montgolfières. Je pense que on a eu des choses un peu étranges. il est Bon infernal. voyage. Point, 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 point. Alors moi, j'ai pas confiance en moi. Non, non plus. J'ai toute Pourquoi confiance pour moi en Béné. Je crois qu'on va tous crever, je suis d'accord. Commencez pas à vous rentrer dedans. Eh, pour le moment, je gère, hein. En même temps c'est tout plat Spike pour l'instant. C'est On va se super. calmer, oui. Tu minimises pas mon... C'est super Spike. C'est super. Très très bien. Oh là là, c'est dommage qu'il ait un chapeau Voivoski. J'aurais vu son crâne d'en haut pour une première fois. Vous savez quoi pour vous? Ah! Maman, non. Nous, on n'aura pas de problème. Bien, Béné, tu gères. Alors, Là, vous savez ce qu'on pourrait faire? On pourrait s'envoyer Non. des bisous Envoyé soufflés en l'air. d'une montgolfière à l'autre. Regardez, J'allais le dire, monsieur Jean. Mais dis donc, pas sur la bouche, Madame Delay. pas sur la bouche. Regardez, je souffle Ah, c'est pour le pipou ça. n'importe quoi. est-ce que je peux commencer ou je vous emmerde? Allez-y monsieur Allez-y. Gorobel. Merci, vous êtes adorable. Le chemin s'élève, les sources d'Omangila s'éloignent derrière nous, laissant dans leur sillage les visions du rituel et d'ombre de l'esprit apparu. L'air se fait plus dense, chargé d'un souffle ancien. Chaque pas réveille un fragment de ce que nous avons vu. Chaque souffle répond à quelque chose qui nous observe sans forme. Là, entre la terre et les hauteurs, tout paraît initiatique. Même la nuit semble nous éprouver avant que nous laissions la passer. Il y a dans la montagne une présence qui veille, une force vieille comme la lave refroidie, comme si le mont Chaude lui-même se souvenait de ceux qui gravissent son flanc. Et lorsque le vent se tait enfin, on croit entendre très loin le cœur du volcan respirer encore, et l'appel du sommet où l'esprit nous attend, où se joue peut-être la dernière épreuve avant la lumière. Allez, on y va à notre tour.
superbe, en effet. Qu'est-ce que vous en pensez, là, dans ma montgolfière, celle des survivants? Très très joli. T'as vu qu'Alel, si on s'écrase, on sera tous les deux. Ouais. Pas rassuré. Pourquoi les humains regardent-ils si longtemps l'eau? On dirait qu'ils attendent qu'elle leur parle. Elle leur parle, petit esprit. Mais ils n'entendent que ce qu'ils veulent voir. Voir? L'eau ne fait que montrer leur visage. Elle montre une image. C'est bien plus complexe. Pourtant, si je me penche, je vois bien ma silhouette. C'est moi. Est-ce toi ou une surface qui t'imite? Le moindre souffle déforme ton reflet. Une feuille qui tombe et ton visage entier se brise. Alors, il suffit que l'eau soit calme. Même calme, elle donne des informations. Elle révèle la profondeur, le courant, l'ombre sous la rive. Je ne comprends pas. Un visage, c'est un visage. Les visages sont comme l'eau. Ils renvoient à une image. Les êtres portent des visages pour rassurer, séduire, se protéger. Mais ce qu'ils sont ne tient pas dans ces traits. Tu veux dire que les visages mentent? Non, ils protègent, comme la surface protège la profondeur. Mais si on voit un visage, on sait à qui l'on parle. On croit savoir, comme on croit connaître un lac, parce qu'on en voit le reflet. Alors, il ne faut pas regarder l'eau? Il faut la regarder, sans s'y perdre. Ne pas confondre le reflet avec la vérité. Et comment sait-on ce qui est vrai? On écoute ce qui ne se voit pas. On ressent ce qui ne se reflète pas. Et on ne se fie pas au visage. Je ne comprends toujours pas. C'est normal. Tu es jeune. Souviens-toi seulement de ceci. Les esprits cherchent toujours à nous montrer la voie. Ça fait Mon partie de époux l'exercice. est-il encore en vie? Par pitié qu'il parle.
oui. Il y a des vérités qui se montrent pas d'un seul coup. Elles se glissent dans nos gestes, dans ces réflexes que l'on croit anodins. Comme si le monde cherchait parfois à nous parler à travers ce que nos mains font sans y penser. Une simple plume suffit parfois, on la ramasse sans réfléchir, on la tourne entre ses doigts. Et soudain quelque chose s'éclaire, une évidence discrète, une réponse que l'on portait déjà en soi, sans savoir comment la nommer. Le volcan sur lequel nous nous tenons connaît bien ce langage-là. Sous sa surface immobile, il garde la mémoire du feu, la trace de ce qui brûlait avant nous et peut-être avant le monde tel que nous le connaissons. Ces pierres ne parlent pas, mais elles se souviennent. Elles savent que la révélation ne vienne pas toujours dans le fracas et la lumière, mais dans les signes minuscules, que l'on remarque seulement quand on apprend à regarder autrement. Alors, parfois il suffit d'un souffle, d'un geste, d'une plume posée dans la paume pour comprendre que le monde n'est jamais avare de réponses. Il attend simplement que nous soyons prêts à les entendre. Ah, oui. Une plume. Une plume, une plume, une plume. Une plume. Liesia ue matirawa. Vekivemokina tame jusitin mikyuntirawaja. Sanumenaru. Oneunaru otsun vkoneunalu sinunatikankem. Slapoulikunne umipatikankem. Liesia ue matirawa. Nauma sanoku mifaweye. Atentinal molunge. Mi patireiti, mi paitanti. Launa ametelan. Launa lametelan. Naru irayo sei highway. Toniriri hei hei tiri ye hei. Naru irayo sei highway. Tiriri hei 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 tiri ye hei. Matirawa. 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 Mi ajoengen solfio. Ajokasi kirankerure. Sengei ajella natsovkoira joni ulte. Lola uni purte ma pia. Natti wel munge so ayane. Liesia ue atalo. Pahem barulti honggok ahuta. Launa ametelan. Launa lametelan. Naru irayo sei highway. Toniriri hei
Sublime. J'ai que ça à dire, de toute façon. Eh bien, nous allons pouvoir reprendre la route. J'ai cru voir quelque chose par là-bas, non? Vous avez pas vu? Ah, ça me fait peur là. Quand il fait noir ça la nuit. Les là. arbres. Oh non. Ok. De la roche. Oh non. C'est toujours un grizzly Oh. quand même. Posez volontaire, je vois rien. Oula. Oh waouh. C'est qui là? Oh putain. C'est un gentil Ça ou un y est, ils méchant attaquent. celui-là? Un géant. C'est un chauffanier, je tire. Ah ouais. C'est la bête de Wallace. Ah oui, la fameuse. Cette terre vous accueille, alors remerciez-la comme il se doit. Remerciez-la avec humilité. Honorez-la comme beaucoup d'autres avant vous et écoutez son chant. Bonjour à toi, grand chaman. Oui, un peu de oui. respect. Ah, le bouquin dit qu'il faut effectivement faire des offrandes. D'accord. Est-ce que on la touche peut-être un petit quelque chose à donner au gentil chaman? Attendez, j'ai un truc à lui donner au chaman. Je peux donner un bisou. Hein. Tenez, une bouteille de maté, grand chaman. Oh là là, la culotte. Allez-y, mesdames et messieurs, si vous avez des offrandes à faire au chaman, n'hésitez pas surtout. Hein. J'en ai une, mais je l'ai laissée dans les sacoches de mon cheval, je peux la récupérer rapide. Oui. Allez, j'y vais, je fonce. Il accepte les bisous ou pas, vous pensez? Essaye, Béné, si tu te prends un coup de torche dans la tronche, tu sauras que c'était pas accepté. D'accord, bon bah j'essaie. Mouah. Oh,
Oh, Tu lui as défrisé la moustache. Distraire un peu les... C'est vrai que j'achète mon fusil plus tôt. moi. Il est écrit Seigneur de Turin. Non, c'est pas cette page, attendez. Ah, voilà, ça parlait de grotte sacrée, c'est pas la bonne. Une grotte sacrée. Une grenouille taureau sacrée. pour vous. Grotte sacrée, grotte sacrée, grotte sacrée. Non, c'est pas ça. Qui ronfle, c'est pas ça non plus. Chaman qui drogue. Ah, je viens de comprendre. Effectivement, il va falloir honorer les esprits avec une danse de nos corps. Oh, j'ai une idée monstrueuse! Ouh, c'est génial. Est-ce que tout le monde connaît ma traditionnelle danse de l'épée? Ouais. Ça oui. Une question la faisait! Allez. Ah bah soyons fous. Cher monsieur le chaman Grong, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît... Mais il ronronne, qu'est-ce que je fasse de plus? Est-ce que... Bah, voyez, ah, la preuve. Est-ce que vous pouvez peut-être faire quelque chose pour qu'on entende? Alors, c'est ma musique traditionnelle, ça fait quoi déjà? Ça fait... Est-ce que vous êtes capable de faire ça dans l'esprit? Tu l'urges, je l'ai fait dans ma tête. Oh. Eh ben, on va essayer. Go. J'ai un vrai mec. Non, c'est que j'ai pas mangé mon cake aux fruits. Aux fruits. Moi non plus. Le seul mec, ça l'est arrivé. Oh, le chaman, il danse avec nous, je connais la chorégraphie, dis donc. Ça, c'est la chanson du gouvernement, mais en version native free. Qu'est-ce que je vous ai dit? Oh là là. Béné, rapproche-toi. Prochaine fois qu'on fait une chanson au gouvernement, on la veut. Les chouchounis qui débarquent après. Oh, c'est Dis donc, gros chaman. Ça, oui. Mauvais caillou sur du ce soir. Je crois que le chaman fait bien celle-là. Pourtant, il lui a fait plein d'autres mots, il a même faire des croquettes alors. On fait le serpent et on remonte. Bravo. Merci, grand chaman, de nous avoir accepté en vos terres. Toupi, wouh. Monsieur Lurde, ça suffit. C'est la fièvre, Béné. Ah oui, bah le rhume, tout ça. Oui. Grand chaman, je suis sûr que vous avez plein d'autres choses à nous dire. Il est pas très causant. Hein. Silence! Ah bah il parle. Ça va.
Écoutez tous ces tambours. Ils ne frappent pas, ils appellent. Ils appellent ce qui est ancien, ce qui dort, ce qui se souvient. Car sous nos pieds, la terre respire. Elle respirait avant nos pas, avant que nous ayons des noms, avant que nous n'imaginons les frontières. Elle connaît les peuples qui l'ont honorée, ceux qui l'ont foulée avec respect, ceux dont les chants ont été portés par le vent. Ce soir, nous n'imiterons pas ces chants, nous les écouterons. Regardez la montagne, elle ne réclame rien, elle ne se vante pas, elle s'élève toujours sans défaillir. Elle regarde depuis des siècles les hommes venir et repartir. Elle a vu les guerres naître et s'éteindre. Elle a vu des promesses tenues et des serments brisés. Elle a vu le vacarme de la vie et le silence des nuits. Mais elle demeure. Alors ce soir, nous montons. Non pour conquérir, non pour dominer. Non, nous montons pour écouter, plus haut. Pourquoi ne pas écouter ici? Parce que plus on s'élève, plus le monde devient vaste. Et plus il devient vaste, plus l'homme devient humble. Ce soir, laissons derrière nous le bruit, les querelles, l'orgueil. Faisons de chaque pas un battement, de chaque souffle, une offrande. Ce soir, soyons les témoins d'un monde que l'on ne remarque que lorsqu'on le recherche. Le monde du cœur et de l'âme, celui des esprits. Esprit du vent, toi qui passes sans être vu, apprends-nous la liberté sans orgueil. Esprit de l'eau, toi qui façonnes la pierre sans violence, apprends-nous la patience. Esprit du feu, toi qui éclaires la nuit, apprends-nous à canaliser notre colère. Esprit de la terre, toi qui portes nos naissances et nos tombes, apprends-nous l'humilité. Oh, merci pour ces sages paroles, grand chaman. Dites au revoir au chaman, il s'en va dans la forêt, regardez. Au revoir, chaman. Au revoir, grand chaman. Eh bien, désormais, nous allons pouvoir rejoindre nos montgolfières. Ne vous inquiétez pas, je suis un pilote professionnel. J'ai mon brevet de montgolfièreur. Ouais, c'est pas ce qu'on se disait tout à l'heure hein, quand on est parti. Si, non mais vraiment, je pilote super bien. On est un peu bas là, Galen, non? Ouais, bah attendez, on a plus de gaz, gaz. Ah, c'était fait exprès? Oh, aïe 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 aïe. Monsieur Grobal, on est arrêté là. Oui, c'est logique, vu que dès qu'on bouge à peine, c'est la fin du monde. Alors. Eh bien, on raconte qu'au cœur de la nuit, lorsque les montagnes retiennent leur souffle, et que les eaux de Little Creek deviennent plus claires que la lune elle-même, une lueur ancienne s'y réveille. Ce n'est pas une lumière comme les autres, mais celle de ceux qui marchent encore avec nous. Des guides nés de souvenirs, de silence et de pas à partager. Certains parlent de deux ombres. Elles n'apparaissent qu'à ceux qui ont traversé le rituel, à ceux dont le regard sait reconnaître ce qui demeure, même sans forme. Que leur silhouette glisse sur l'eau, le vent change de voie, et les crêtes se figent dans l'attente. Alors, il faut suivre la trace qu'elles laissent dans la nuit, car au bout du chemin, là où le sommet frôle les étoiles, se dresse le mont Agens. Nul ne sait ce qu'il garde, ni si son esprit veille encore sur ce monde. Mais ceux qui montent vers lui disent avoir senti la vérité vibrer sous leurs pas.
Grand esprit, pourquoi me fais-tu lever les yeux vers les cimes plutôt que de regarder vers le sol? Parce que la vérité se trouve toujours en hauteur. En hauteur? Dans les branches? Dans les nuages? Plus haut encore. Là où ton regard cesse de chercher une forme et commence à ressentir les réponses. Je ne vois rien. Seulement le ciel? Le ciel est vaste pour apprendre à ne pas s'attacher aux ombres. Quelles ombres? Celles qui rampent près du sol. Certains mauvais esprits rôdent toujours. Ils murmurent aux oreilles distraites et perdues. Ils veulent nous égarer? Ils se nourrissent de la confusion. Ils aiment les regards baissés, les pensées lourdes. Alors si je regarde vers le haut, ils ne peuvent pas m'atteindre. Ils peuvent toujours approcher, mais ils ne peuvent guider celui qui élève son esprit. Comment savoir si je suis assez haut? Quand ton intention devient plus forte que ta peur, quand tu cherches à comprendre plutôt qu'à posséder. Et si je doute? Le doute est un vent. Il ne te renverse pas si tes racines sont assez profondes. Je sens parfois une présence derrière moi. Est-ce eux? Peut-être. N'aie pas peur. Les mauvais esprits rôdent, oui. Mais ils ne décident pas de ta route. Alors, nous ne sommes pas perdus? Non, jeune esprit. Nous apprenons de nos guides. Même si je ne comprends pas tout? Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Dis-moi, sommes-nous sur le bon chemin? Oui, nous sommes sur le bon chemin. Comment en es-tu si certaine? Parce que tu poses des questions et que ton regard cherche la lumière. Alors, je continue à lever les yeux? Lève-les, élève-toi et souviens-toi. La vérité se trouve toujours en hauteur. Oh no. En dessous de vous, vous pouvez voir le magnifique lac de Isabella. C'est trop beau. Mesdames, messieurs, je tiens à vous remercier encore une fois d'avoir choisi Magellan Express. Ah, merci. Je vais mettre 5 étoiles. Sau efruik ni maya nifka vonting mikating nari Somaya kato tsukiya kato Sektom tera na wero te yasi Songes endormis, aveuglés par la colère. Pourtant tout au long
ma vie, je n'ai jamais eu les idées claires. Si je partais ce soir, et si je cherchais l'espoir, enfin traverser le miroir, libéré de ses pensées noires, et compter la materia o efraquer, et je ressentis la voix. Dans l'ombre je vois la lumière, et compter la materia o efraquer, et je ressentis la voix. Dans l'ombre je vois la lumière. Des contrées lointaines, des esprits qui m'interpellent, et la lueur d'une âme ancienne, restant à jamais immortelle. Et si je partais ce soir, et si je cherchais l'espoir, enfin traverser le miroir, libéré de ses pensées noires, et compter la materia o efraquer, et je ressentis la voix. Dans l'ombre je vois la lumière, et compter la materia o efraquer, et je ressentis la voix. Dans l'ombre je vois la lumière. Car les terres sacrées m'appellent. Eh bien, je reprends le grand livre de la soirée. On raconte qu'on porte du ciel là où les eaux du lac Isabella prennent source, où la neige garde la mémoire des anciens, une vérité longtemps enfouie s'est réveillée. Ce n'est pas une présence comme les autres, mais un souffle sacré, un appel des hauteurs que seuls les voyageurs marqués par l'invisible peuvent atteindre. Certains disent ici, le monde se fait plus clair, que le voile se soulève et que les yeux perçoivent enfin ce qui, ailleurs, demeure caché. Quand les sources vacillent sous la lune, les voix changent de vent. Et les montagnes se dressent comme un hôtel immobile. Alors, il faut suivre cette lueur qui tremble la glace, car au bout du chemin, là où la plus haute cime touche la lumière, quelque chose attend. Nul ne sait ce que révèle le sommet ultime, ni si l'esprit qui veille appartient encore à ce monde. Mais ceux qui se sont approchés disent avoir senti la vérité battre sous la neige.
que hay fue que lutikan kem tirawaya. Zona plese mi ufue ne ya tirewin. Tirawaya. T'es l'âne est blessé, que touillant tout s'en est allé dans les bras d'un ou d'une laille et que tu te sens délaissé. Quand l'aide n'a pas écoulé à flot et que ta vie te semble s'envoler parce que Nata Hatsunu ne ressent plus rien à tes côtés. Quand la tirée n'a plus le goût et que tu t'imposes tous les dangers et que le Tsulu est la seule chose qui te fait respirer. Quand tu te demandes ni monde si ça vaut le coup de continuer, alors c'est why aller où sont là pour ne pas oublier. Wapsleyon mi afrakerftem Zekutam pazu, zekutam pazu Utet soke apate Zekutam pazu, zekutam pazu. Quand tu ne te sens plus dessous que de voir la vérité, parce que les léos sont lourds et leur sioku ne fait qu'augmenter. Quand chaque tirée à te brûler te paye comme de la fumée, tu as comme l'impression que tes oh non, t'étais incendié. Quand la rosée du Reiwa n'a plus qu'un mauvais sourd salé et qu'après ton petit haine il te fout des crapauds dessoulés. Quand tu te demandes ni moon si ça vaut le coup de continuer, alors c'est why les léos sont là pour ne pas oublier. Leon mi afrakerftem Zekutam pazu, zekutam pazu Utet soke apate Zekutam pazu, zekutam pazu Iwaps Leon mi afrakerftem Zekutam pazu, zekutam pazu Utet soke apate Zekutam pazu, zekutam pazu. Laisse-la plus tomber, laisse-la plus tomber, oh. Zekutam pazu, zekutam pazu. On dit que lorsque l'on quitte la Terre et qu'on se lève assez haut pour que les ombres ne touchent plus, le monde révèle une part de lui-même que nul regard ne peut atteindre. La montgolfière glisse au-dessus des terres sans trace, la nuit recule lentement, le matin hésite encore. Et nous, suspendus entre les deux, nous découvrons que l'aube n'est pas seulement une lumière, mais une question posée au monde. Sous nous, les formes se défont, les vallées deviennent pensées, les montagnes des souvenirs, et la brume ressemble à un souffle ancien qui n'a jamais cessé de veiller. Ici, rien n'est vraiment solide. Tout semble flotter dans un état d'attente, comme si la réalité elle-même retenait son souffle. On dit que le royaume des esprits n'est pas un lieu caché, mais un espace où le visible et l'invisible cessent de s'opposer. Et plus nous avançons, plus une évidence se dessine. Ce que nous cherchons n'est peut-être pas devant nous, mais dans la manière dont le monde se révèle. Quand on accepte enfin de se regarder d'en haut, dans ce survol silencieux, quelque chose s'ouvre, quelque chose qui n'a pas de nom, mais qui ressemble étrangement à la vérité.
même sentir les esprits là. J'avoue qu'ils sont collés au mec. L'aube approche. Je la sens, comme une clarté derrière le voile. Est-ce la fin de quelque chose? Ce n'est jamais la fin. C'est un recommencement. Un recommencement pour qui? Pour tous. Pour les arbres, pour les humains, et pour nous aussi. Pour nous? Mais nous sommes les esprits. Nous veillons. Oui. Et pourtant, les esprits doivent, eux aussi, laisser leur place un jour. Laisser notre place? À qui? À d'autres souffles, à d'autres consciences, à d'autres gardiens. Cela veut dire que nous disparaîtrons? Rien ne disparaît. Nous changeons de rive, de reflet, de vent. J'ai peur de ne plus entendre la forêt. Si tu l'as vraiment écoutée, elle résonnera en toi, même dans le silence. Et si je ne suis pas prêt? Nous ne sommes jamais prêts à l'aube, mais elle vient quand même. Pourquoi faut-il partir? Parce que toute présence devient ombre si elle refuse la lumière. Alors, notre rôle s'achève? Non. Notre rôle change, se transforme. Et le monde continuera sans nous? Il continuera grâce à ce que nous y avons semé. L'aube approche. Je la vois maintenant. Oui. Restes-tu avec moi jusqu'à ce qu'elle soit là? Oui. Jusqu'au premier rayon. Et après? Après, nous laisserons la place au jour, aux éclats du grand soleil. Vous voulez passer sous le pont? Comme tu le sens, Kalel. Ah bah moi, si ça tenait qu'à moi, on serait passé sous le pont. On est bien là. On est bien. Et là, vous pouvez tous descendre. Et ben en tout cas, encore merci d'avoir choisi Kalel Magellan Express. Est-ce que vous avez des jumelles? Oui. 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 Eh ben, il y a peut-être quelque chose à regarder. Allez en bas du chemin.
Eh bien, comme tout a toujours une fin. Le vent s'apaise, la rivière se tait. Ce que nous avons partagé ce soir ne s'éteint pas avec la nuit. Dans chaque regard, chaque silence, il reste une trace, un éclat, une chaleur, un souvenir qui scintille encore. Nous avons marché à travers les reflets, suivi les étoiles, écouté les histoires portées par les vents. Et au bout du voyage, il ne reste pas seulement des images, mais quelque chose de plus précieux, cette certitude que la beauté, même fragile, suffit à éclairer nos pas. Alors, quand la vie redeviendra plus bruyante, souvenez-vous que la lumière de ce soir, de ce murmure sur l'eau, de cette paix qui ne se dit pas, mais se ressent. Car les véritables voyages ne se terminent jamais. Ils dorment dans nos cœurs, attendant un nouveau lever de soleil pour renaître. Et peut-être ce soir, quand le vent se levera doucement sur la rivière, vous entendrez encore une voix, un écho, celle d'un rêve qui vous appelle à repartir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci d'avoir voyagé avec nous dans ce monde de lumière et d'ombre, dans ce voyage aux 1000 reflets. Et quand les étoiles s'éteindront une à une, souvenez-vous qu'elles ne disparaissent jamais vraiment. Elles se glissent simplement dans nos rêves pour continuer de briller à l'intérieur de nous. Neunalu sinunati kankem.